On va démarrer avec notre quatrième table ronde sur les perspectives d'action régionale concertée. La région Caraïbe est particulièrement vulnérable aux pollutions et au dérèglement climatique. Les actions régionales concertées sont donc à encourager dans les domaines divers de la recherche scientifique, du plaidoyer, du partage de connaissances et d'expériences. Le traité sur les plastiques porté par le collectif Break Free From Plastic, il est l'occasion de faire ce qu'il faut. Il a le potentiel d'être l'un des accords environnementaux les plus importants de l'histoire. Donc, nous allons suivre cette table ronde avec Mariela Pino, animatrice de cette table ronde, coordinatrice du programme de soutien aux membres pour Gala Amérique latine et Caraïbes. Mariela, c'est à votre tour. Hello, good morning. Thanks for inviting. Shall we start, right? Yeah, you can start. We hear you. Okay, cool. Thank you so much. Thank you, everybody, for organizing this amazing event. It's a very pressing topic, definitely. So I'm really glad I'm able to join you and be able to also share this floor with amazing speakers that we will have today. In 1.5 hours, we will be addressing the topic of prospects for concerted regional actions. So as you have mentioned since yesterday and today in this amazing agenda, we have seen that the Caribbean region and its islands are particularly vulnerable to pollution and climate change. Concerted regional actions should therefore be encouraged in the various areas of scientific research, advocacy, and the sharing of knowledge and experiences. The Global Plastic Treaty negotiations nowadays in Kenya are the most relevant than ever. This is our greatest opportunity to do the right things when we most need it, since we are facing this planetary crisis, right? As the treaty has the potential to be one of the most important environmental agreements in history, we will talk about that, but we will also be speaking and discussing about how to set up networks and collaborations in order to address this pressing issue. We will have, as you can see now in the screen, 3 presentations. We will start actually now with Paulita Bennett Martin. She's the Interim Program Director of Sea of Life and Senior Policy Advisor of 5 Gyres Institute. Paulita is one of the founders of Sea of Life and serves as its first program director. She is a proud Belizean American with roots in the South Florida and Belize City. She's a lover of the ocean who started her career protecting the ocean in Belize, writing the first scientific publication on plastic pollution in the country and catalyzing a grassroots movement. She had joined the research team at Emory University on the islands of St. Croix and St. Thomas to oversee research on invasive lionfish. This multi-year project funded by the United States National Oceanographic and Atmospheric Administration includes extensive interdisciplinary research and strengthening of crucian and Tomian fishing communities. For over 5 years, she held multiple roles in the world's largest ocean protection organization, Oceana, where they work to advance national ocean protection policies around the world. She is responsible for overseeing the plastic policy portfolio. She also worked as a direct advisor to the United States Senator Sheldon Whitehouse on climate and community initiatives. So we are going to give the floor to Paulita, who is going to present us about how her organization is strengthening communities to protect the ocean. Thank you very much. Let me go ahead and get ready to share my screen. Second. And go. So we should be able to see. Let's hope that yes. Are we good? Okay, very good. Yeah. Thank you so much. Hi, everyone. Again, Paulita Bennett Martin here.
co-founder of Sea of Life, as well as the Senior Program and Policy Advisor to the Five Gyres Institute. I'd like to thank you so much for inviting me to share about our work with Sea of Life. While traditional conservation programs are often established to protect specific fish, types of trees, or maybe even a geographic area, we at Sea of Life are focused on empowering people who want to participate in the process of conservation. Paulita, sorry to interrupt you. You have to play the presentation mode, please. Oh, okay. It's not moving. Okay, hang on 1 second. Share. Share. There you go. Is it? Yeah. Good? Now it's great. Thank you. All right. So I'd like to quickly introduce our team at Sea of Life. I wouldn't be doing this work without these two amazing women, Sasha Machuca on the left here, which is our community liaison and engine behind our programs. And then our co-founder, Natalie Melis, who's based in the Bahamas, who is one of our strategic directors and board members. So in 2013, when I was conducting research and cleanups in Belize, I found this plastic bat in Belize City. This year for me marks 10 years conducting cleanups, research, writing and developing policy, and advocating for change. What's distinct about this bat here is that it really symbolized to me some of my inner contemplation that I was undergoing while I was doing research. And I wanted to find meaning in the bat. So I turned to my own heritage, which is Central American Maya. And I looked at the traditions of the Maya and what they had to say about bats, right? And what I found was that Maya tradition, bats are often associated with night, death, and sacrifice. And I found that interesting because plastics bring about a lot of death and sacrifice in many ways for our oceans and our communities. Many Maya also associated the bat as the agricultural symbol of pollination, right? And many of us already know that bats are known for ecologically for their ability to plastics, right? The plastics industry and plastic producers are also pollinating our world, but with pollution. When I look back at this bat and these cultural beliefs of my Maya ancestors, I see the close parallels of these meanings with the destruction and sacrifice of life that plastics brings to our planet, as well as the unstoppable reach and spread of plastics across our planet. So my ancestors have interpreted these symbols for me and for you, and it is now us humans that must begin to pollinate the Caribbean region with solutions. A little bit about Sea of Life and our Plastic Solutions Academy. That's really what I'm excited to share with you. In 2023, we launched our first Plastic Solutions Academy. And to give you a little bit of context about our nation first, we're located in Central America, just south of Mexico, population of around 500,000 people. Our culture, our way of life, our economy are all incredibly tied, linked directly to the health of the sea. In 2018, the Belize government passed a national policy to phase out many types of single-use plastics. However, implementation has been meager and struggled, and it's been a tough battle to get those things implemented across the country. And so we saw this as an opportunity as an organization to step in and look for solutions that could help the national government to implement phasing out plastics nationally. We also saw this, more importantly, as an opportunity to help local people become empowered to play a role in those solutions, entrepreneurial role, educational roles, different ways that they could step up and be part of the solution. My slide is not moving. There we go. Okay. So the Plastic Solutions Academy is really about education. It's about technical training. It's about peer-to-peer exchange. And then it's a mentorship program where we go through solutions with local folks, co-create those solutions, and then try to help them launch those solutions. We often then, at the end of the workshops and the education and the technical training, we send them off to mainstream resources.
So I'll give you a little bit about the topics that we cover. We start with a history of plastics. We move then, after talking about what plastics was created for, into the current status of plastics and the problems we're facing with the mass scale up of production of plastics. After we go through the problem, we zero in on connecting the students in the Plastic Solutions Academy with people who are implementing local solutions in their communities. So that's when the peer-to-peer learning really kicks in. Some of those solutionaires are from Belize. Some of them are from many other parts of the world. And so what you have here on the right is a picture of Mr. Gobi and friends, the woman Monique standing there with the children. This is a local solution created in the village of Placencia to eliminate plastic waste getting into the waterways, but also to educate the local people in that specific village. So after we go through the solutions, we then explore community and mindfulness. And what does this mean? It means that we work with social workers as well as mindfulness practitioners to help students find grounding and strength to carry them through this hard work, this very tough work, to advance solutions to solve for plastic pollution. This session gives the students tools for mindfulness practice, as well as self-reflection, and how they can connect the ideas that they have themselves more so with their community around them. This series of workshops then wraps up with technical training and how to develop a business plan, and also how to write your value proposition and how to talk about your value proposition with audiences. Our program also has a marine expedition involved. So the picture on the left that you see here is a trip from Belize City out to Swallow Key. So what we try to do is take the students through the urban waterways, through the areas that are the most populated, and then out to a marine reserve to show the connections between protected spaces and urban areas, and how plastic pollution reaches all of those destinations. Once we get through, once we complete like workshops and technical training, right? We then we become the student, if you will. We turn to the students and ask them to give their ideas. How would they solve for this issue? What's that seems like the best fit in their community? For instance, Anthony here, after completing the workshop series, they pointed out that in their towns. Yeah, I'm sorry, we're having issues with the translation. Okay. Yeah, you can go on. Okay, perfect. So after Michael and Anthony went through the workshop series, what they brought forward in our peer-to-peer exchange was in their mountain region of Cayo in Belize, they see a lot of plastic bags, single-use bags in their local river. So what they wanted to do was see if they could fish out the bags and create thread. And so that's what they did. That's what they're holding here, right? The things that these projects are judged on, right, is market feasibility. Is this something that could sell in the local market? 2, they're also judged on the potential impact to reduce plastic pollution. And 3, they're also judged on cultural relevance, right? And so what's unique about their project is once they had the idea to create the thread, they then took the thread to the indigenous weavers within their community to ask if they could use this thread. How would this thread work on local handicrafts that they already make, right? And so that's what you see here is the plastic thread being used for these different sorts of local traditional artisan crafts. And so really what we're doing with the Plastic Solutions Academy, we're looking very much to address plastic pollution, to reduce it at the front lines when it's already contaminating our community streets and our waterways. But we're also looking for solutions that reduce the demand for single-use plastics in our communities as well. So it has to be addressed across every scale. I have a message from one of our students here. I saw an opportunity for Belizeans to be a part of the solution. So, can you all hear this? Join. Et là, on m'entend? I wanted to be a part of the solution. Si, oui, on Donc, je t'entend. voulais être partie de solution, Oui. avoir les ressources. Donc, la pollution atteint la rivière de manière journalière. Et je voudrais
et il faut faire changer les choses. C'est pourquoi l'Académie de Sea of Life, et je me suis lancée, et c'était la première fois que j'ai pu pouvoir faire quelque chose et que j'ai eu un impact. Donc, c'est un projet ici pour lequel nous avons reçu des fonds et pour utiliser des bouteilles, avoir des bouteilles réutilisables. Et nous avons aussi un modèle économique qui va aussi utiliser à l'école pour l'utilisation du plastique et qui sont distribués. Et aussi, on peut gérer les déchets. Donc, ce que nous avons fait, nous sommes mis en relation avec le campus pour avoir une possibilité d'Alain. Donc, les étudiants doivent payer leur inscription et donc en faisant ça, donc on pouvait aussi les aider à payer leurs inscriptions à l'université. Et donc, nous avons la réduction du plastique, c'est que les écoles avaient un certain nombre de personnes. Donc, il y avait plus de 2000 bouteilles utilisées rien que dans l'école pour ces bouteilles. Donc, il fallait que ces bouteilles soient utilisées dans les écoles. 2000 bouteilles, ça a l'air pas beaucoup, mais si on les met les unes à côté des autres, c'est absolument énorme. Et c'est ce que nous avons pu faire dans un campus. Donc, nous travaillons avec ce campus. Donc, c'est une valeur économique pour se débarrasser des bouteilles qui sont utilisées une seule fois, mais aussi pour avoir un impact à travailler à un seul endroit pour avoir moins de plastique. Donc, il y a plusieurs campus aussi et on pourra y aller plus loin et avoir des millions de plastiques sur une année. Donc, on y est arrivé. Donc, au lieu de poloniser la nature avec du plastique, on pourra leur proposer d'autres choses. Excusez-moi pour la traduction. Merci beaucoup, Paulita, et ce que tu fais pour le mouvement. On va aller à notre deuxième présentation du panel qui est donnée par Caroline Caporuso, qui travaille à Bonaire. Elle travaille sur le programme pour gérer les déchets à Bonaire. Et donc, elle est liée aux Pays-Bas. Donc, elle travaille sur un protocole de monitoring. Elle est un éducatrice et très intéressée pour le problème de la vie marine. Elle travaille sur le nettoyage des plages et aussi fondateur de Bonaire sans plastique et travaillant pour avec les Pays-Bas, elle offre des and the action plan for harmonization of marine litter monitoring in the wider Caribbean region. Elle va trop vite. Elle va trop vite parce qu'elle lit. Elle définit. Oh, excusez. Caroline, je suis contente que tu nous rejoins à nous et que tu nous présentes sur la façon de créer un
réseau pour les Caraïbes. Merci beaucoup. Tellement d'informations sur ma présentation. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, quel que soit là où vous êtes. Merci de m'avoir. Donc, je vais commencer ici Voilà, est-ce que vous voyez mes diapos? Donc, peut-être vous me rappelez de moi hier. Donc, je suis là encore aujourd'hui pour créer un réseau pour s'occuper des déchets dans les Caraïbes. Ce que nous avons fait, il y a eu un rapport en 2019 et un des points de ce qui était c'est que entre les régions, nous avons une grande concentration de pollution marine et c'est disproportionné vis-à-vis de la population que nous avons. Donc, nous savons que cette pollution vient dehors de notre région. Et donc, il y a un manque de politique et pour s'occuper de tout cela. Et une autre action qui est recommandée, c'est d'améliorer notre savoir pour arrêter cette pollution. Donc, il y a le programme pour l'environnement des Caraïbes par les Nations Unies ici. Il y a aussi un partenariat mondial pour les déchets marins dans les Caraïbes qui sont soutenus pour des rencontres avec les personnes qui travaillent. En plus de cela, est-ce que vous pouvez demander d'aller moins vite parce que ça va trop vite? Donc, vous avez ici la région. Caroline, La région. excuse me just one sec. You have the simultaneous translation ongoing and you're speaking too fast for the translation. Can you please just slow down a little bit? Thanks. Merci. Thank you. Merci, parce que sinon j'en saute. De l'autre côté de l'Atlantique, nous avons la Convention Cartana. Et en 2021, nous avons signé le mémorandum de compréhension dans lequel les déchets marins étaient identifiés comme une zone initiale de coopération et avoir des partenariats pour fournir du soutien technique et de programmes. Et donc, ça a été fait entre les Pays-Bas, la France et le Royaume-Uni. Donc, j'en ai parlé de ça un peu hier. Donc, le monitoring des déchets sur les plages, le OSPAR. Donc, c'était sur long terme avec récolter des déchets de temps en temps pour vérifier comment les choses se passent, pour avoir un contrôle qualité et pour voir à quoi ça fonctionne. Nous avons donc un partage de données et d'analyse. Et tout ça, c'est très, très important pour le développement de l'utilisation unique du plastique. Donc, en 2018, donc ça fonctionne assez bien aux Caraïbes. Donc, c'est un programme qui continue et qui s'appelle là. Nous avons ramassé plus de 2000 objets. Donc, nous avons les gens qui sont engagés, les scientifiques, aussi des chercheurs qui viennent nous voir et nous avons faisons des rapports pour gouvernements abonnaires et aussi ailleurs. Bien sûr, si quelque chose de l'Europe aux Caraïbes, vous avons vu qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup plus de déchets chez nous qu'en Europe. Et donc, beaucoup plus de déchets venus de l'océan chez nous qu'en Europe. Donc, nous avons
Donc, vous avez des choses qui ne sont pas forcément créées et fabriquées ici chez nous, qui ne sont pas indigènes, c'est des choses qu'ils ont en Europe et donc qui ont été ramenées par la mer. Donc, il y aura vraiment des choses très spécifiques de la région et qu'il faut faire attention. Et en 2021, nous avons coopéré avec la liste conjointe. Donc, c'est un effort de la communauté européenne qui a deux traités régionaux et chacun a un programme de monitoring. Donc, cette liste de toutes les mettre tous ensemble pour que ça permette une identification claire, sans ambiguïté, qu'on puisse avoir un monitoring qui soit comparable à celui qui se passe en Europe et que cela se passe au niveau mondial, que ça soit mis en place au niveau mondial. Donc, je pense que c'est très important et très utile. Toutes ces choses mises ensemble en 2019, quand un de mes collègues qui a travaillé sur le programme de l'environnement des Nations Unies et a utilisé la méthodologie OSPER, la première chose que nous avons fait dans notre région, et nous avons identifié les pour et les contre, la méthode, la forme sur le terrain, les données, la gouvernance. Et donc, nous avions utilisé les critères de UNEP de 2009. Et donc, en 2021, nous avons mis à jour la liste. Donc, les recommandations que nous avons, il faut que nous devons utiliser toutes ces choses, toutes ces initiatives et toutes ces capacités qui existent pour avoir des programmes qui sont pour une mer sans déchets, pour prendre conscience et s'engager. Donc, il faut que ça soit à grande échelle. Donc, aussi collecter tout ce qui est sous le niveau de la mer, etc., pour que tous les déchets qui sont en mer soient récupérés. Mais OSPAR, donc une des politiques, c'est de vérifier la réduction, il faut que ça soit de manière routinière sur le long terme et avoir des données de haute résolution. Donc, ça a créé un plan d'action et voici ce qui en est. Et donc, les objectifs, c'était de créer des lignes directrices pour la collection de données de grande qualité, de travailler sur un réseau régional et de partage des données et de revoir les pratiques de OSPAR dans le processus et d'avoir des retours sur les stratégies. Les points, c'est d'avoir une politique, que ce soit durable et de qualité, que ce soit dirigé par les gouvernements et financé par les gouvernements, de développer une capacité et pour avoir des zones de protection de l'environnement marin. Donc, et aussi, nous avons besoin du e-learning et des ateliers. Ça coûte cher. Parce qu'il y a beaucoup de sites pour travailler et il faut, en ayant une coordination régionale et des plateformes de communication, on pourra se partager les outils et garder du temps. Et pour ce network, ce réseau pourra s'engager et connecter les gens qui sont impliqués. On pourra avoir une approche qui va du haut vers le bas et de bas vers le haut. On pourra avoir de la coopération renforcée à tous les niveaux. Merci beaucoup. N'hésitez pas à m'appeler pour plus d'informations
et merci de m'avoir invité et d'organiser cette conférence. Merci beaucoup, Caroline, pour quelque chose de passionnant, présentation passionnante, et de voir ce que tu fais. Et maintenant, on en parlera à la fin du panel et on verra ce qui peut être fait sur les activités régionales. Maintenant, on va parler avec Maria Esther Britz, qui est une de mes collègues en Amérique latine. Et Maria Esther Britz est biologiste. Elle a un degré en management. Elle travaille sur la pollution des plastiques. Elle est consultante indépendante en Équateur et Espagne. Et elle travaille sur des projets de coordination sociale. Elle travaille sur une association en Équateur et elle travaille sur les plastiques dans les Caraïbes. Et cette semaine, nous avons vu les négociations du traité plastique et Esther Maria va en parler en Amérique latine. Thank you very much. Thank you, Mariela, Caroline, and Paulita. And it's amazing work that you do. So congratulations also for all your teams. Merci et félicitations pour tout le travail. Je vais partager mon écran. Okay. Yeah? Yeah. Yeah, okay, thanks. Well, as Mariela said, I'm going to talk about a little bit. Je vais parler du plastique dans l'Amérique latine et les Caraïbes, comment on peut se traiter. Donc c'est en ce moment, ça a commencé en 2016, donc c'était un jeune mouvement et depuis 300 organisations de soutien du monde entier. Le mouvement a travaillé ensemble pour trouver une solution. Nos membres viennent sur les associations de protection de l'environnement, pas juste le plastique, et ils s'occupent sur l'intervention et pour trouver des solutions effectives. Oui, nous travaillons contre le plastique et donc il faudrait trouver une solution pour cette pollution plastique. Donc, ce qui nous met à l'action, c'est les narratives, la narration. Donc, le problème des plastiques qui se trouvent dans le marché et de mettre la responsabilité sur le public en général. Nous sommes responsables pour les déchets qui sont générés, mais nous payons pour les déchets, mais aussi pour empêcher ces déchets d'arriver. Donc, on parle aussi de politique. Nous avons des membres qui font du conseil à le niveau national et international. Nous avons une construction, un mouvement qui est en construction et travaillons très bien tous ensemble. Non, il faut créer donc un mouvement de masse pour travailler tous ensemble pour que ça avance. C'est ce que nous faisons par nos campagnes mondialement.
Par exemple, donc nous travaillons sur pousser le problème, enfin rendre responsables les corporations, les entreprises, arrêter les pétrochimies. Et aussi, nous proposons faire la promotion de solutions. Par exemple, les nombreuses campagnes que l'on peut faire à travers le monde. Et c'est très donc les petits formats de certains produits qu'il faut arrêter, etc. Et voici notre association se trouve dans les Caraïbes. Donc nous avons des membres dans 9 pays, donc à travers la région. Donc il y a une campagne aujourd'hui. Ils créent des informations pour travailler ensemble, des groupes de travail. Ils se rassemblent pour créer des collaborations contre le plastique. Voici ce à quoi ressemble Break for Plastic. Ce sont les personnes qui font le travail incroyable dans les communautés, qui poussent pour que des lois soient passées, pour que les choses changent. C'est une photo des membres pris à Lima en 2023. Donc, c'était notre première rencontre ensemble, donc dans la région. Et on travaille ensemble pour les actions. Les 3 lignes de travail principales pour que les membres viennent ensemble. Il y a 3 grands focus maintenant. Donc, nous nous battons contre les corporations, donc les grandes entreprises qui font des rapports mondiaux. On fait des rapports mondiaux sur ce qu'ils font, et aussi des rapports régionaux pour travailler ensemble pour que ça avance. Donc, on va lancer quelque chose de nouveau en 2024. Donc, trouver quelque chose, une solution à Washington. Nous avons développé un cadre pour travailler ensemble. Beaucoup utilisés par eux-mêmes depuis longtemps. dont l'idée c'est d'être ensemble pour arrêter les choses. Donc, vous pensez que c'est la vraie solution pour changer les choses. Et bien sûr, nous avons le traité plastique qui est une grande priorité pour nos membres à travers le monde qui travaillent ensemble pour que ça et donc donc le traité mondial des plastiques, c'est très important. Maintenant, juste maintenant, il y a une délégation en Amérique latine qui pour arrêter l'utilisation du plastique. How did we all get to this point? Well, Et donc, nous avons aussi, je vais dire qu'en février 2021, donc à l'Assemblée des Nations Unies sur l'environnement, beaucoup de gouvernements étaient d'accord pour un accord pour trouver une solution contre le plastique. Mais le problème du plastique
Et bon, c'était d'abord un problème sur les océans, mais en fait, non. Et on sait qu'il faut l'utiliser comme c'est pas juste une question pour éduquer les gens, mais il faut aller beaucoup plus loin. Et donc, le problème, c'est aussi c'est un gros problème de déchets et de décharge. On sait maintenant qu'il y a du plastique dans les océans, partout dans l'environnement et aussi dans l'atmosphère et aussi dans nos corps. Et maintenant, c'est un fait qu'il faut que le plastique est très toxique et plein de produits chimiques. Et donc, il faut trouver une solution internationale pour lutter contre ce plastique. Donc, on peut utiliser un cycle de vie, mais ce n'est pas un cycle vraiment parce que le plastique ne fait pas le tour de ce cercle, de ce cycle. Donc, il faut l'arrêter. Et cela veut dire que non seulement nous devons arrêter la production de plastique, mais aussi voir la pollution, les pratiques de pollution du plastique. Il faut aussi s'en intéresser, parce qu'on pense, et c'est une raison très, très générale, c'est très, très important d'essayer de faire changer les attitudes. Et c'est pour l'environnement, mais c'est aussi des questions d'environnement, mais aussi des questions économiques. Donc, il y a des négociations qui sont faites par le comité. Et donc, les choses qui sont déjà en 2023, ça se passe maintenant. Et puis, les deux autres sera en 2024 et le dernier en 2025. Cela veut dire que nous avons pas beaucoup de temps, maximum 3 ans, pour que quelque chose soit développé, pour que les choses bougent. Et il faut que nous ayons un outil très, très solide. Dans ces négociations, avec les pays des Nations Unies, et donc c'est qu'on commence à parler, il faut qu'ils réussissent à le mettre en place. Il faut un consensus, mais ils ont décidé que les négociations avaient commencé. De plus, ces rencontres il y a des gens qui font partie du monde environnement, des scientifiques, des personnes de ONG, etc., qui participent à ces discussions. C'est pour ça que notre délégation est là-bas. Et ils travaillent à cet outil d'une construction de quelque chose de très solide contre le plastique. Et donc, ils développent différentes conversations. Et c'est de ne pas participer pour... Ils prennent note et ils prennent des techniques, des conseils des différents pays. Et ensuite, on pourra négocier et décider sur l'accord qui sera fait. Avant ce troisième INC, et que ça soit publié. Et c'est le document pour ce traité. Et donc, on en discute en ce moment.
Donc, on voudrait mettre tous nos rêves et tous nos cauchemars dans un seul document. Et on cherche aussi pour qu'il y ait des bénévoles. Il faut que ça soit pour que ça soit aussi en respect des droits de l'homme. Nous demandons dans ce traité, il faut qu'il soit lié de manière légale, juridique. Il faut que ça soit mis en place correctement avec toute la loi et qu'il s'adresse, enfin qu'il prenne toute la chaîne du plastique depuis le début jusqu'à la fin, qu'il prenne tout en compte. La production des plastiques doit être complètement et rapidement, fortement réduite. Il faut limiter aussi les plastiques qui sont pour utilisation unique. Donc, s'intéresser aux droits de l'homme. Il faut de la transparence. Donc, faire de la priorité pour les choses. Donc, s'occuper des droits de l'homme, le droit pour l'environnement et pour les gens, et ainsi que d'autres droits qui sont liés à l'homme. Il faut voir les questions des produits chimiques concernés et de leur traçabilité, les additifs, les colorants. Il faudrait les connaître et savoir et permettre de savoir permettre des mécanismes de financement pour promouvoir les bonnes pratiques, éliminer les fausses solutions pour la gestion des déchets et faire un secteur différent de construction créer un secteur pour les gens qui ramassent les déchets, les personnes qui travaillent dans l'industrie des plastiques et les indigènes. Tout ça, ce sont des droits de l'homme, mais on travaille de manière très, très forte, de manière lobbyiste contre les produits chimiques et leur traçabilité dans les plastiques. Donc, donc, il y a plus de gens qui ont signé pour le INC2 que le INC1. Donc, c'est une bonne chose. Et on sait que les scientifiques, il y a un très, très fort lobbying pour aussi de la part des industries chimiques contre ce qu'on veut faire. Donc c'est une sorte de bataille. Donc, nous avons aussi les observateurs qui poussent. Il y a beaucoup de gens qui essayent de nous empêcher de faire cela. Il y a beaucoup de débats sur les procédures pour prendre des décisions. Et donc, c'est des débats importants qui doivent être définis et qui doivent être décidés et qu'il faut que ça soit fait de manière correcte pour accomplir. Donc, il y aura bien plus de pression qu'il y en a eu jusqu'à là pour l'instant. Donc, les délégués sont là et pour les personnes qui n'y vont pas aux INC, il y a beaucoup de travail pour soulever les consciences dans les médias et donc les réseautages. Et donc, nous travaillons de manière fortement, même si on n'est pas toujours présent physiquement dans les négociations. Si vous voulez suivre ce qui se passe
je vous encourage de suivre l'association Break Free from Plastic sur les réseaux sociaux. Et aussi, si vous me permettrez, j'aimerais vous inviter de pouvoir lire le manifesto avec le QR code à gauche. Et donc, lire ce manifeste pour un monde libre sans la pollution plastique. Donc, je vais le lire et le signer si vous voulez. Et de l'autre côté, si vous voulez recevoir notre infolette, notre newsletter. Merci. Merci beaucoup, Maria Esther. C'était absolument passionnant. Je suis contente que tu peux partager ces liens avec les autres. Maintenant, et c'est le temps pour la dernière présentation, donc c'est à moi de le faire. Donc, j'ai partagé mon écran. Go ahead, Maristel. Okay, I'm going to present my coworker, Mariel. She's an agronomist, member support program coordinator for Gaia Latin America. Coordinateur de l'Alliance globale pour les procédés d'incinération. Mariela a travaillé pour cette forme. Elle a d'abord compris la réalité de la tâche mondiale des déchets biodégradables et le problème de la sécurité alimentaire et comment ça se passait en Amérique latine et au Chili. Et il y avait des problèmes de gestion des déchets et elle s'est intéressée, elle a commencé à faire de l'activisme social. Maintenant, elle fait partie de Gaia en Amérique latine et elle coordonnait les programmes avec une équipe mondiale pour la stratégie pour un programme mondial. C'est pour les pratiques de gestion des déchets et en lien avec d'autres acteurs pour trouver des solutions pour alternatives à l'incinération des déchets. Donc, elle va présenter Gaia. Thank you. You are seeing already the presentation, right? Okay, cool. So I'm going to start. Donc, je vais commencer. Donc, qui est Gaia? C'est une alliance internationale et une alliance de plus de 1000 organisations dans plus de 90 pays. Donc, vous voyez les déchets et la pollution comme un gros problème de l'économie. Et on essaye de trouver une solution holistique. Et vous pouvez voir, est-ce qu'elle peut parler moins vite? Et donc, vous voyez qu'on est en Amérique latine, aux États-Unis, en Europe, en Afrique, en Asie-Pacifique. Donc, on essaye on travaille aussi en Afrique avec l'Europe pour le plaidoyer, la défense. Donc aussi en Europe, mais aussi partent de Gaia. En Amérique latine, nous avons membres dans ces pays. Et donc, vous voyez, il y a des pays où nous ne sommes pas là
encore pas. Et là où nous avons des mains, c'est là où nous sommes. Donc, là où il y a besoin il y a des besoins aussi des besoins. Nous avons une équipe ici dans différents pays. Nous ne représentons pas tous les pays. Nous avons chacun un rôle différent et notre stratégie, et c'est pour le développement de réseautage. Donc, avec Magdalena, je m'en charge. Maria Esther travaille sur le plastique. Donc, nous travaillons sur les déchets avec des personnes qui font des recherches pour comprendre où se trouve le déchet plastique et comment on peut le résoudre. Donc, nous avons aussi des recherches, du soutien. Nous avons le travail sur le plastique et je travaille aussi sur les déchets et le climat. Donc, nous travaillons en faisant des campagnes et nous ramenons des gens ensemble pour faire des déclarations. Et nous sommes actifs sur des sujets spécifiques. Donc, nous avons la communication avec Camilla et Fabien et tous les membres travaillent avec le public en général et montrent ce qu'il y a besoin, ce qui a été fait. Nous travaillons aussi sur les batteries des véhicules électriques. Et nous travaillons aussi contre l'incinération et l'énergie, trouver des solutions d'énergie différentes. En général, en 20 ans, 22 ans, les piliers de notre travail sont les campagnes pour arrêter de proposer des solutions qui sont fausses. Bon, pour avoir des mauvaises sciences, si on peut dire ainsi, coopter des politiques, mais c'est pas juste, les gens ne savent pas forcément ce qu'il veut dire. Et c'est pas vraiment ce qui se passe. Ils ne regardent pas vraiment à l'origine et aux vrais problèmes et aux vraies raisons des problèmes. Donc, nous travaillons ensemble pour montrer ce qui se passe, pour montrer ce qui se passe dans les industries. Nous faisons la défense pour les politiques publiques de transformation à tous les niveaux et la mise en place de processus et de monitoring et la mise en place des lois. Donc, les politiques publiques avec d'autres acteurs également. Et donc, la mise en place de processus et de processus de monitoring pour mettre en place vous montrer ce qu'on fait. Il y a une grande variété de choses, je sais pas, dans 8 pays, avec 4 alliances nationales, le Chili, le Brésil, le Mexique. Mais nous avons aussi des organisations qui travaillent sur ces problèmes. Nous avons des connexions donc, nous avons travaillé en Amérique latine, mais aussi de manière mondiale, afin nous essayons de travailler avec les gens de manière individuelle pour aller les rencontrer. Donc, nous avions aussi environ 54 participants à Lima. Donc, nous avons travaillé sur le Tear Fund,
les produits chimiques et les déchets. Donc, nous créons de la capacité. Donc, nous avons un savoir sur la région. Nous expliquons ce qui se passe avec le plastique et sur l'agroécologie avec le plastique et que quand les gens comprennent que ce qui se passe, même si ils ont besoin de se nourrir et de vivre. Et le problème aussi le problème qui existe avec l'utilisation de plastique. Et donc, arrêter d'utiliser version en portugais, de le faire en portugais. Donc, l'Alliance pour trouver des solutions au plastique, la pollution du plastique. Et donc, il y a le Gaia Café où on peut discuter de ce sujet et avoir différentes présentations. Nos sujets sont le plastique, le déchet, le climat et quelles sont les bonnes et les mauvaises solutions pour pouvoir avoir des gens pour discuter. Et sur les plastiques, nous travaillons depuis 3 ans déjà sur des recherches sur les déchets plastiques, la colonisation des déchets. Donc, en fait, ça vient du nord, du nord des pays du nord du monde. Et en termes de déchets et de climat, nous essayons de promouvoir des initiatives de déchets pour apprendre aux gens à séparer leurs déchets entre les organiques et les non organiques pour que les gens, en tant que citoyens, peuvent mieux gérer leurs déchets. Donc, nous avons des projets très spécifiques et intéressants. Donc, au Brésil, par exemple, et aussi d'autres pays qui travaillent là directement, qui travaillent sur ces stratégies. Et vous voyez ici, sur cette diapo, nous travaillons sur un rapport sur le compostage. Et si on travaille avec le déchet organique, il y a aussi les déchets plastiques. Donc, de tous les côtés. Et c'est très important de gérer la question des plastiques. Nous avons les questions de la communication. Il y a notre newsletter. Nous avons 500 personnes, mais vous pouvez aussi suivent nos activités. Donc, vous verrez notre rapport annuel et vous avez aussi des informations sur ce qui se passe. J'aimerais juste souligner la publication nos publications en Amérique latine, l'étude pour zéro déchet au Brésil, les questions sur la Patagonie, le zéro waste dans le tourisme. Donc, la zone sacrifiée en Équateur et aussi les lignes directrices pour les municipalités qui souhaitent agir de manière politique. Et pour terminer, nos projets, donc l'Académie Zero Waste, qui est commencée ce mois-ci à Quito, en Équateur. Nous avons commencé la gestion de gérer les déchets plastiques. Nous avons aussi la nécessité de travailler avec des défendeurs de l'environnement pour qu'ils puissent travailler, avoir un échange dans la région. Nous travaillons également travaillons avec les communautés indigènes et donc les organisations pour la gestion des déchets et le climat.
Donc, stop sharing. J'arrête de partager. Et donc, on aura un peu de temps, 20 minutes, je crois, pour les panélistes. Donc, Benjamin m'a dit qu'on avait quelques questions de l'audience. Si vous aimeriez nous les montrer et si on a un peu de temps. Donc, la première question. Comment gérez-vous, comment réussissez-vous à mobiliser les communautés locales? Qui pourrait répondre? Paulita, j'avais vu que ton activité, c'était aussi d'encourager les communautés. Est-ce que tu aimerais répondre? Je pense que tout le monde a des approches différentes. Pour moi, c'est quand j'ai fait de la recherche, quand je cherchais des informations, j'ai rencontré pour les mettre ensemble, pour des choses qui les intéressaient et montrer la recherche qui était faite. Et il n'y avait pas d'ONG qui travaillait qui travaillait sur l'élimination du plastique. Donc, c'était avec la communauté. Donc, cela m'a intéressé avec des choses intéressantes, une tactique pour la communauté. Donc, travailler sur des activités de tous les jours pour avec des activités intentionnelles comme le nettoyage qui sont utiles aussi. Et donc, mettre votre sujet dans l'activité que vous avez faite. Et donc, on était aussi on travaillait avec un restaurant local qui permettait d'aller voir. Et il y avait beaucoup de locaux, et donc on essayait de montrer des vidéos, de mettre en place certaines choses dans les restaurants et d'incorporer d'autres thèmes. Et ensuite, il faut aussi des activités pour aller vers les gens de manière régulière. Et donc, il faut que ça intéresse les gens, en plus avec l'environnement, mais aussi que ça les intéresse plus que cela. Donc, il y a la pression sur laquelle les gens ont fait place. Et il faut que ça soit utile. Il faut qu'il y a beaucoup de force avec la communauté si on propose des activités qui les touchent. Caroline, tu veux ajouter quelque chose? Je pense que tout ce que Paulita vient de dire, mais aussi ici, il y a tellement de stratégies différentes qui vont d'avoir quelque chose, une rencontre pour avoir aussi, par exemple, une table à différents événements, donc un stand, et donc écouter ce que les gens disent, participer à des événements avec les entreprises et avec des événements avec d'autres ONG et aussi sur les réseaux sociaux. C'est aussi un méthode de communication ici qui est très important. Être présent sur les réseaux sociaux et à la radio, être un peu partout. Il y a beaucoup de moyens d'être là et c'est important. Donc, il y a le recyclage, etc. Donc, il faut aller partout.
il y a différents moyens d'engager la communauté et aussi le présenter aux enfants et d'emmener les enfants pour nettoyer la plage, etc. Parce qu'ils n'ont pas forcément les réseaux sociaux. Des petites choses comme ça, c'est important. Donc, il faut les engager de manière émotionnelle d'abord pour qu'ils comprennent quel est le problème et puis qu'ils puissent partager. Merci, Caroline. Donc, j'ai vu une question très intéressante. In order to have votes or how to probably engage delegations or from different countries. Comment engager les délégations afin de voter les traités dans vos organisations pour contribuer et faire bouger les choses. Donc, comment est-ce que les gens peuvent s'impliquer? Donc, j'ai un peu perdu ce que tu voulais dire. La question, c'était comment prendre des décisions qui ont un sens, par exemple avec des traités. Comment ils peuvent comprendre la nécessité, le besoin d'aider pour que leur voix dans le sens de vote soit entendue. Nous avons des pays qui sont complètement dedans, qui travaillent, qui travaillent très fort sur la solution pour trouver contre le plastique. Et ils sont convaincus. Mais il faut vraiment qu'on mette tous ensemble. Je pense qu'il y a des communautés. Il faut que soyons essayer d'être partout en même temps. Parce que dans beaucoup de pays en Amérique latine, donc on n'est même pas dans les nouvelles. Donc la majorité de nos pays sont là en train de négocier. Les personnes de l'Équateur vont être présidées et ils poussent pour un traité important sur le plastique et c'est même pas dans les nouvelles. Donc il y a un manque d'information et nous avons accès aux délégations. Il faut que ce soit dans la presse. Donc on pourra les conseiller sur les différents états du traité. Si nous connaissons des gens qui ont beaucoup de savoir-faire sur les techniques, etc., et on pourra les conseiller. Et si on peut conseiller les délégués, ce n'est pas dans la politique et c'est pas dans ce que fait votre organisation. Comment faire, c'est partager les informations. Si nous avons une organisation qui partage l'information avec les gens, il faut parler avec les gens. Et si on en parle avec les gens et si on partage sur nos réseaux et dans les médias ou dans les nouvelles, les journaux, parce que les gens ont besoin de savoir ce qui se passe et les gens ont besoin de voir qu'on fait un bon travail. La même chose que pour tout. Donc, il n'y a pas longtemps, nous avons eu un commentaire sur la protection. Ils ont parlé de la pollution au Guatemala. Et donc, l'idée, c'était comment pouvoir s'impliquer. Donc, on peut utiliser différents outils.
makes a lot of sense. Actually, we have some our members are actually in advance. Nos membres sont là pour les négociations et l'articulation, pour les groupes sur les plateformes. Donc, les délégués nationaux entendent ce qui se passe et sont prêts à écouter, et que le lobby a beaucoup de pouvoir et une petite voix pour les voix. Mais il faut encore pousser pour les délégués de manière très forte. Merci beaucoup pour ce travail. Donc, j'ai une autre question. Donc, je ne suis pas dans ces sujets. Comment toutes ces organisations et on n'a pas compris la question. Donc, en fonction de ce que j'ai vu, il y a des standards pour regarder, par exemple, pour regarder les tortues de mer. Donc, c'est des espaces qui migrent. Et donc, voir comment elles sont contaminées par la mer. Donc, c'est important pour voir la réduction du plastique, le nettoyage, etc. Donc, des choses dont nous venons de parler. Et c'est la même chose pour les espèces qui migrent à travers l'océan et comment il faut faire. Et si on ne voit pas une stratégie pour l'arrêter, il faut apprendre sur ce qui est savoir ce qui se passe et comment ça se passe pour pouvoir trouver comment on peut faire. Et il y a aussi ces espèces protégées. Et il y a un peu de progrès qui a été fait, mais ce n'est pas terminé. Et il n'y a pas de solution facile pour réduire tout ce plastique qui n'est pas nécessaire au niveau mondial. Je pense, je peux rajouter beaucoup de choses sur ce sujet. C'est comment prévenir la contamination, mais aussi pour les espèces, pour nous et pour en tant qu'être humain. Avec la pollution du plastique, donc, si je me promène ici, il y a de la pollution un peu partout. Donc, cette réduction est la clé pour pouvoir avancer. Et donc, il faudra beaucoup de décisions pour réduire le plastique, mais c'est aussi, c'est pas si abstrait. Donc, il existe déjà des alternatives. Et donc, le plastique, on sait que c'est ce qui pollue nos mers, etc. Il faut l'arrêter. Et donc, on a déjà des solutions à mettre en place. Maristelle, would you like to add something about it? Should we go to the next question? Yeah, you can go to the not. It's like, well, maybe add that, yeah. Peut-être. C'est voir toute l'équipe et comment on peut le faire. Ce que nous pouvons faire pour le plastique avant c'est presque impossible de tout éliminer. Cela se demande beaucoup d'efforts et de ressources pour pouvoir le faire. Et en fait, j'aimerais en Amérique latine et Gaïa, c'est de soutenir mon membre de manière financière
et leur capacité afin de gérer l'audit et vérifier que la municipalité et la région où ils ont des interdictions. C'est assez évident. Donc, partout, vous avez des municipalités et il faut travailler avec elles. Et dans les supermarchés qui mettent en place la loi. C'est un peu bizarre, mais ça rend la société de rendre la municipalité consciente de ses besoins, qui sont aussi des gardiens de cette mise en place. Dans beaucoup de pays dans cette région, il y a des exemples où le plastique est interdit et ce n'est pas forcément mis en place. C'est un grand problème qu'il faut régler. Donc, nous sommes responsables de cela. Ce n'est pas juste la sanitation et l'électricité qui vont nettoyer, mais c'est aussi le problème du plastique dans nos sols, dans nos régions, partout. Et donc, nous sommes tous responsables de cela. Donc, il faut qu'on travaille ensemble avec l'industrie qui met ce problème dans notre environnement et dans nos vies. Donc, il faut voir ce que l'on peut faire. Donc, je vais voir la question du bas qui est dans les soins. Donc, c'est Gaïa. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur le Zero Waste? Donc, dans les Philippines, donc c'est un pays où il y a une pollution plastique très visible et tout est sur la prévention et l'action. Il y a beaucoup d'années, Gaïa a commencé cette politique sur l'académie Zéro Déchet. Donc, c'était plus une formation de formateur, une approche de formation de formateur. Et donc, toutes ces questions, c'était la mise en place pour essayer de trouver une solution à installer pour apporter plus de savoir-faire, de ressources. Donc, le commerce des déchets. Et donc, on peut voir maintenant il fallait faire de la prévention et que les personnes ne suivent pas ces recommandations. Donc, en mettant toutes ces informations ensemble, en les rendant possibles pour l'échange, nous avons trouvé un moyen de discuter de certains sujets et de voir comment les gens doivent travailler dans ce domaine. Donc, il y a différentes approches dans le monde, mais en général, c'est une manière très générale et très importante pour agir localement. Donc, en général et aujourd'hui, et en Équateur, nous avons une formation en ligne de 5 jours autour de Thanksgiving sur différents sujets où nous offrons aux gens la possibilité d'échanger sur le sujet en par petits groupes. Et à la fin, nous avons la possibilité pour que les gens se rencontrent pour apprendre sur le zéro waste déchets, donc plus de déchets. Mais aussi, nous avons des acteurs pour prendre leur rôle en jeu et voir les municipalités, comment les municipalités qui veulent bien le faire le font. Les municipalités qui font de l'éveil, de la prise de conscience dans les écoles
et ensuite elles rentrent chez eux et les enfants rentrent chez eux et parlent à leurs parents sur ce qu'ils ont appris et découvert sur les déchets, etc. Donc, c'est une possibilité que nous allons continuer en Asie et en Afrique et en Amérique latine l'an prochain. Et si vous suivez nos réseaux sociaux, vous connaîtrez nos prochaines formations. Je pense qu'on a encore 5 minutes. Donc, la dernière question sur l'écran. La dernière. Et j'ai ouvert le... Est-ce que votre gouvernement vous a aidé pour le traitement des plastiques de manière financière ou d'une manière ou de toute autre manière? Et Bonaire, malheureusement, non. Donc, ce que j'ai fait était financé par WWF. D'accord, le gouvernement, le partenaire, et qui nous ont aidés à collecter les informations. Mais nous parlons le même langue et regardez ce que vous avez avancé. Et donc, au cours des 5 dernières années, j'ai été partout avec mes données pour sonner la sonnette d'alarme. Et donc, avec le avec les Pays-Bas, qui vont nous aider à gérer ça et en tant que gouvernement. Et aussi pour encourager le gouvernement des Pays-Bas à encourager ce qui se passe ici. Parce que c'est le seul traitement que nous avons trouvé pour notre région. Et donc, c'est extrêmement important d'encourager le gouvernement des Pays-Bas à travailler avec nous pour voir ce qui va se passer. Donc, c'est une question financière. Donc, je pense qu'il faut que nous arrêtions ici. Merci beaucoup.